Je suis Andrea Obispo, je suis manager de l'équipe IP-Box. Le dispositif fiscal de l'IP-Box est entré en vigueur au 1er janvier 2019 et permet à certaines entreprises de soumettre à un taux d'imposition réduit et séparé de 10% en lieu et place du taux de droit commun de 25% les revenus issus de l'exploitation des actifs de propriété intellectuelle. Les actifs éligibles au dispositif sont les brevets, les certificats d'obtention végétale et les logiciels protégés par le droit d'auteur. Seuls certains revenus sont éligibles au dispositif fiscal de l'IP-Box, les revenus de cession, concession et sous-concession. Pour simplifier, la cession est le transfert de propriété. La concession se rapproche de la location et la sous-concession de la sous-location. Cela se matérialise par la mise en place d'un ratio, dit ratio Nexus, lequel sera de 100% pour une entreprise qui effectue tous ses travaux de R&D en interne ou qui fait appel à des sous-traitants sans lien de dépendance. Toutefois, si une entreprise fait appel principalement à des sous-traitants ayant un lien de dépendance, c'est-à-dire principalement des filiales ou qu'elle acquiert les actifs de propriété intellectuelle, et donc qu'elle ne participe pas à la création et au développement de ces actifs, ce ratio Nexus sera fortement dégradé et son bénéfice au dispositif de l'IP-Box le sera donc également. Seuls certains revenus sont éligibles au dispositif fiscal de l'IP-Box, les revenus de cession, concession et sous-concession. Le dispositif de l'IP-Box, à travers l'approche Nexus, récompense les entreprises qui réalisent des travaux de R&D sur un territoire et exploitent les actifs issus de ces travaux sur le même territoire, en l'occurrence la France. Une entreprise va choisir un périmètre de levée d'options par actif, par produit ou par famille de produits, et cela se matérialisera dans le remplissage du feuillet CERFA qui devra accompagner l'alias fiscal. Cette levée d'options se fait par exercice fiscal et doit être maintenue dans le temps. Les entreprises doivent être en capacité de justifier des montants, des revenus et des dépenses pris en compte dans les calculs, puisque ces éléments feront partie des informations indispensables à fournir à l'administration fiscale en cas de contrôle.